Souvent sous-estimée, parfois même ignorée, une vérité subsiste. La Tunisie existe et brille plus fortement que jamais. Les aigles de Carthage dans le ciel du football, déployant leurs ailes, prêts pour le grand envol. Le jasmin de la Méditerranée attend patiemment son heure, l'heure où le monde sera en apesanteur. Alors que les pétales du jasmin dansent avec le vent, et que l'espoir des aigles apporte le rêve qu'ils désirent tant. Ah là 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 là, cette fameuse équipe tunisienne, cette équipe dont on parle très peu, dont on veut l'ignorer un petit peu, l'oublier, mais elle existe, elle est bien présente et honnêtement je pense qu'elle a quelques petites cartes à jouer dans cette CAN. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien, je suis super heureux de vous retrouver pour l'avant-dernier épisode de la Chorosphère CAN édition. On va donc parler de cette belle équipe tunisienne. Alors oui, je sais, la CAN a commencé quand cette vidéo sort, j'ai vraiment eu un problème d'organisation, de temps et également d'information pour faire ces vidéos là, donc je suis désolé si jamais la qualité est un peu en dessous sur cette vidéo et sur la dernière qui arrivera, je pense lundi ou mardi, je verrai. Voilà, on va quand même parler de la Tunisie, installez-vous bien. Dans cette vidéo, on va d'abord évoquer dans un premier temps la rétrospective de l'équipe de Tunisie, qu'est-ce qu'elle a pu faire dans son histoire, vraiment voilà, en Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique. On va quand même ensuite évoquer l'ambition de l'équipe, parce que oui, la Tunisie, on sait que c'est pas forcément le favori ultime, mais quelle doit être l'ambition de cette équipe. Ensuite, bien sûr, on va parler du plus important, l'équipe en tant que telle, l'effectif. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est taillé pour faire quelque chose? Il y a des belles choses honnêtement. Et ensuite on va aborder l'aspect un peu psychologique des joueurs, des supporters, dans quel état d'esprit il faudrait aborder cette CAN. Et enfin faire notre tout petit pronostic. Vous allez voir quand même qu'il y a un tableau, comme vous pouvez le voir ici, très très particulier. Il y a un groupe vraiment chaud, je trouve quand même. Enfin chaud, c'est pas vraiment le bon terme, mais on va dire qui est ouvert, qui est homogène. Les amis, installez-vous bien. Et c'est parti pour cet épisode. Alors dans un premier temps, on va vraiment voir la rétrospective de cette équipe. On voit qu'en Coupe du Monde quand même, on est sur une sélection africaine qui a fait 6 Coupes du Monde. Et ben honnêtement, c'est très très bien. C'est parmi, il me semble, les sélections africaines qui ont fait le plus de Coupes du Monde. Bon, on voit que la Tunisie n'a jamais passé les poules, mais bon, bah, c'est normal, il faut aussi progresser. On sait que voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, malgré le fait que la Tunisie aujourd'hui, c'est une équipe importante en Afrique. On voit quand même qu'il y a 3 victoires, dont une très très belle victoire de prestige, on s'en souvient, lors de la dernière journée de la dernière Coupe du Monde en voilà, contre l'équipe de France tout simplement au Qatar. C'était assez incroyable. Ce qui nous intéresse évidemment, ce sont plutôt cette Coupe d'Afrique, voilà, des nations où il y a eu vraiment des résultats très particulier pour la Tunisie, parce qu'on voit quand même que c'est une équipe qui a remporté une CAN. Voilà, une seule dans leur histoire, une seule en 2004. Il me semble que c'était contre le Maroc, si je me trompe pas. Voilà, c'est la seule victoire de la Tunisie. Ça remonte quand même à voilà, quasiment 20 ans. Enfin, non, ça fait 20 ans littéralement. Et voilà, mais à part ça, c'est pas une équipe non plus qui a été totalement visible. On remarque un truc, c'est qu'il y a énormément de quarts de finale. Franchement, les amis, il y en a vraiment beaucoup. Rien que si vous prenez au 21e siècle, alors on va dire depuis l'an 2000, vous avez vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6 quarts de finale. Rendez-vous compte, en plus tu as gagné une fois, tu as déjà fini 4e, donc tu vois vraiment que tu es une équipe qui est importante en Afrique. Et voilà, on va dire au 20e siècle, tu as des résultats un peu plus tronqués, etc. Mais tu as quand même fait une finale, tu as quand même fait un podium, etc. Donc 2 finales même, j'avais pas vu en 96 en Afrique du Sud. Et ça prouve quand même que en fait, tu es une équipe qui n'est pas l'Égypte. Tu n'es pas le Cameroun, par exemple, ou le Ghana en poids puissance africaine. Par contre, tu es loin d'être une équipe totalement anodine. Tu es une équipe qui régulièrement peut faire un parcours qui est beau, qui est correct, qui est vraiment bien, et tu as déjà gagné. Donc c'est vraiment bien. Et du coup, par rapport à ça, l'ambition de la Tunisie, on va voir évidemment l'équipe, c'est ça aussi qui va décrire ça, mais je pense que dans un premier temps, il faut voir la dernière CAN. On remarque quand même que c'était un quart de finale. Quart de finale, en 2019, tu as fait 4e. Tu restes pour moi sur 2 compétitions qui sont plutôt très bonnes, surtout si avant, tu vois qu'il y a aussi eu des quarts de finale. Donc en vrai, à minima, tu peux dire, bon autant viser au moins l'écart et après on verra. Le football, ça peut aller très vite et je pense que oui, c'est un peu ça l'ambition de la Tunisie. L'ambition, c'est de se dire, on va arriver, on n'est pas attendu, hein, évidemment, comme à peu près toujours, mais on peut se dire que sortir des poules, c'est l'objectif principal. Après, passer en quart, c'est un peu notre palier fixe et après évidemment toujours rêver plus grand, c'est totalement possible. On va quand même voir cette équipe de Tunisie, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'il y a des choses à dire? Je pense que oui. Et vraiment les amis, comme vous allez le voir, la Tunisie a quand même des arguments assez forts pour faire quelque chose dans cette Coupe d'Afrique, notamment je trouve au niveau de la structure de cette équipe, l'équilibre. C'est une équipe que je trouve équilibrée et plutôt bonne, voire très bonne défensivement, il faut pas se mentir, et on va le voir rapidement avec les joueurs les plus cotés de cette sélection. On voit quand même que les 2 joueurs les plus cotés
à au-dessus de 10 millions et 10 millions, c'est Laidouni, donc le milieu central de l'Union Berlin, et un autre qui joue en Allemagne, du coup, Elias Schiri. Alors, je suis désolé si je défonce son nom, mais voilà, qui est un bon taulier, on va dire, de Francfort. Alors, je sais pas trop si vous voyez là les stats. Oui, voilà, vous voyez le 11 de départ. Et ben, c'est quand même un joueur qui est très régulièrement titulaire avec Francfort, qui est un taulier de Francfort. Et je pense qu'on peut le dire, les amis, un taulier de la sélection tunisienne, très, très réellement. Et avec Laidouni, je pense qu'ils se complètent très, très bien. Ce seront un peu les deux défenseurs qui seront titulaires, enfin, les deux milieux qui seront titulaires dans cette sélection tunisienne, littéralement. Et juste après, vous avez quand même un joueur qui est important, le fameux défenseur central, Montassar Talbi, voilà, qui est, je pense, avec Lorient, qui est important. Bon, on sait que Lorient ne fait pas une très bonne saison, malheureusement. Je trouve que c'est pas forcément que de sa faute, mais en Tunisie, il est vraiment, vraiment important. Et on voit également, monsieur, alors si je le retrouve, voilà, Meria, qui est honnêtement aussi, on va dire, le titulaire indiscutable de cette équipe de Tunisie en défense centrale. Et voilà, si on regarde un petit peu cette composition que la Tunisie a fait contre Sao Tomé et Principe, qu'ils ont gagné 4-0 de manière assez belle, et ben on regarde quand même que voilà, c'est à peu près ça, cette défense, on va dire, globale, qui sera, je pense, à la CAN. Meria, Talbi en défense centrale. On sait qu'on a Keshrida et Abdi aux latéraux. Je pense que c'est à peu près ça. Et vous voyez que le milieu de terrain, alors oui, j'en ai pas parlé, Rafia, qui est vraiment, on va dire, je pense, un taulier. Est-ce que c'est le bon terme? Je sais pas, mais je pense réellement que oui, c'est un milieu qui sera titulaire avec Laidouni et Djouchriri en milieu. Voilà, il a 24 ans, il est quand même assez jeune. Et voilà, je pense vraiment que, on va dire, la défense est le mieux. Pour moi, ça fait pas trop de doute parce que on partira vraisemblablement sur ça. On sait qu'il n'y a pas non plus une densité d'effectifs extrêmement importante. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est vraiment au niveau de l'attaque. Alors là, on voit que le coach avait tranché pour un peu Sliti, Juni et Msakni. Je suis désolé encore une fois si je défonce les noms, les amis. Je suis désolé. Et honnêtement, oui, ça peut totalement se faire, honnêtement. Mais comme vous pouvez le voir, il y a quand même de la ressource sur le banc. Alors, c'est pas la ressource la plus importante, hein. Voilà, on a quand même Renissi qui peut, pourquoi pas, faire l'affaire au niveau avant-centre à la place de Jouini, même si je pense que Jouini part peut-être avec un peu plus d'avance. J'ai quand même envie d'évoquer, vous savez les amis, un joueur que je considère très important pour cette sélection tunisienne, un peu le dynamiteur, un joueur qui peut changer pas mal de choses, on sait pas, une pépite du championnat danois qui joue à Copenhague. Je parle évidemment de Achouri, Elias Achouri. Je pense que si vous êtes tunisien, et ben ce joueur vous parle parce que c'est un joueur qui est explosif, qui percute énormément, il est assez jeune, voilà, il n'a pas non plus du temps, 24 ans, et je pense sincèrement que dans cette équipe tunisienne, je sais pas s'il partira titulaire, littéralement, parce que totalement, je veux dire, parce qu'il y a quand même des joueurs installés, voilà. Par contre, si tu me dis est-ce qu'il a son rôle à jouer, je te dirais oui, parce que Sliti me paraîtrait être un petit peu le joueur d'expérience. On sait qu'à la CAN, il faut des joueurs qui connaissent la CAN, la Coupe d'Afrique, qui connaissent aussi les conditions du football africain. Et voilà, je sais pas si Achouri peut instantanément partir titulaire, mais par contre, en sortie de banc, il peut vraiment faire des ravages. Et honnêtement, c'est un peu le joueur à suivre côté tunisien. Je pense qu'il peut faire vraiment de très belles choses. Et voilà, en vrai, les amis, je pense que si on a un truc à retenir de cette équipe tunisienne, c'est une très bonne défense. Alors vous avez quand même une équipe qui enchaîne les clean sheets de manière assez folle. Par contre, oui, je suis assez d'accord. Il y a eu un moment un rassemblement contre deux équipes asiatiques, donc contre la Corée du Sud et le Japon, qui ne se sont pas bien du tout déroulées. Alors, on va dire peut-être c'est des équipes asiatiques, c'est un peu différent, etc. Peut-être que psychologiquement, t'es un peu plus relâché, tu sais pas. Donc, je vais un peu mettre ça à part parce qu'après, tu vois qu'ils sont pas du tout retombés sur leur travers. Il y a eu que des clean sheets. Voilà, bon, il y a eu un petit match nul contre la Mauritanie, qui est comme une belle équipe, hein, il faut le dire. Mais voilà, c'est des matchs amicaux. À part ça, vraiment, les amis, c'est très bien. Regardez, un clean sheet par là, un autre clean sheet par là, clean sheet, enfin, regardez la défense tunisienne à la Coupe du Monde, les amis. Et ben, je suis désolé, mais il y a quand même eu deux clean sheets, il y a eu une victoire contre l'équipe de France, donc voilà, c'est quand même une équipe qui sait se battre. Et j'ai envie de rappeler quelque chose, les amis, on parle de la Coupe d'Afrique, donc deux équipes africaines importantes que la Tunisie a affrontées, l'Algérie et l'Égypte. L'Algérie n'a pas réussi à battre cette Tunisie, voilà, qui prouve quand même que, eh ben, ça a de la ressource. Et voilà, on a encore une fois ces défenseurs centraux qu'on connaît, voilà, c'était une compo assez particulière, et évidemment, une victoire là, les amis, d'immense prestige. Ok, un match amical, mais tu as battu l'Égypte, tu as battu l'équipe qui a le plus d'expérience dans cette CAN, avec voilà, toujours ces joueurs, avec ce petit Shkiri et Laidouni qu'on reconnaît en milieu de terrain. Et voilà, donc ça prouve quand même que cette équipe, elle a des arguments. Pour moi, vraiment, les amis, et on va rapidement arriver sur mon pronostic, je pense que on va aborder maintenant l'aspect psychologique. Je pense vraiment que les supporters et les joueurs, de toute façon, ils sont détachés. On sait que la Tunisie, c'est pas du tout le pays le plus médiatisé. Là, je fais vraiment cette vidéo par passion, quoi. Je m'attends pas du tout à ce qu'il y ait beaucoup de vues. C'est vraiment pas la question. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les joueurs
ils vont arriver, mais un peu comme d'hab, tranquillement, il y a une nouvelle génération tranquillement qui se met, il y a des tauliers, il y a une équipe en puissance et il y a une équipe qui a de la confiance. Je pense qu'il y a vraiment de la confiance sans se prendre pour voilà, le favori ultime, mais je pense que ni les Tunisiens, ni les supporters, ni les joueurs, ni le coach, ni les autres équipes considèrent la Tunisie comme un favori. Si vous voulez mon avis, je pense qu'on est sur un outsider qui n'est pas non plus dans le très haut du panier. Voilà, on n'est pas sur le top 1 outsider en mode ça peut vraiment amortir les favoris. Par contre, oui, ça peut titiller les favoris et oui, ça peut sortir les favoris, les amis. Mais c'est ça le football. Mais attendez, si vous me dites est-ce que la Tunisie peut gagner la CAN aujourd'hui? Mais pourquoi pas? Mais les amis, si le football, c'était que les plus gros, les favoris qui gagnaient, ben alors il n'y aurait aucun suspense sous les ans. Je rappelle quand même que dans les années 2000, la Grèce a remporté l'Euro de football au Portugal, en finale face au Portugal. La Grèce, qui les attendait. Voilà, donc c'est ce que je veux dire. Et voilà, je pense que l'aspect psychologique, c'est être tranquille, se concentrer sur nos forces, une défense très très solide, il y a quand même un beau jeu, c'est assez technique, ça peut être percutant, on a vu Achouri notamment, City, etc. Et il y a quand même ce problème de finition, il ne faut pas se mentir, c'est pas une équipe qui peut planter énormément, on a vu 4 buts contre Sao Tomé et Principe, on a vu 3 buts contre l'Égypte, c'est vrai, mais globalement, c'était pas une équipe qui marque tout le temps. On verra bien. On verra bien dans les compétitions, c'est qu'une meilleure défense est plus importante qu'une meilleure attaque. Si tu gagnes tous tes matchs 1-0, bah je suis désolé, tu es champion. Et oui, c'est ça la vérité, au tir au but, tu es aussi champion. Voilà, donc maintenant qu'on a dit ça, on va quand même passer au pronostic. Et là les amis, j'ai quand même envie de vous montrer ce tableau-là qui est particulier. Alors juste avant, j'aimerais dire un truc, vous avez vu qu'il y a un absent assez important dans cette équipe tunisienne, on va quand même en parler rapidement. Et je veux évoquer évidemment Hannibal Mejbri. Alors voilà, je n'ai pas trop compris amis tunisiens, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qu'il en est réellement, mais de ce que j'ai compris, il y aurait eu un sorte de froid avec la direction, ou alors il aurait refusé la sélection. Je n'ai pas bien compris, donc vraiment, n'hésitez pas à m'éclairer, mais c'est quand même une perte qui est importante, même si je trouve, voilà, au milieu de terrain, ils sont garnis. Voilà, les Tunisiens n'ont pas des problèmes encore trop importants au milieu de terrain, mais c'est quand même une perte importante. Et donc, les amis, j'ai envie vraiment de vous montrer ce tableau qui, je trouve, est très particulier pour la Tunisie. Et en fait, mon pronostic se basera un petit peu sur qui la Tunisie va affronter si elle sort des poules. Alors, on est sur une poule quand même, comme vous le voyez, particulière. On est face au Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Alors la Namibie me paraît être quand même très en dessous de ces 3 autres équipes, mais par contre après je trouve que le groupe E est le groupe le plus homogène. Pour moi, la Tunisie, le Mali et l'Afrique du Sud peuvent finir première comme troisième. Réellement, c'est quand même très serré. Alors je trouve quand même que les arguments du Mali et de la Tunisie sont quand même un peu supérieurs à l'Afrique du Sud, mais attention, on sait que ça peut évoluer très vite. Le Mali est plutôt une équipe offensive, même très offensive, qui a beaucoup d'arguments. La Tunisie, c'est un peu le contraire, ça a de la créativité, etc. Ça a du jeu, évidemment, ça a du beau football. Par contre, c'est quand même une équipe qui, défensivement, est très solide. Et je pense quand même que la Tunisie sortira de son groupe. Au pire, elle finira troisième. Et dans le cas où elle finira troisième, je pense qu'elle passera parce qu'on sait que les meilleurs troisième passent et je pense qu'elle aura assez de points. Mais par contre, c'est là où on va quand même s'amuser à faire un petit pronostic en fonction des places de la Tunisie. Vous allez voir que c'est assez perturbant parce qu'on va dire que la Tunisie finit première de son groupe, groupe E. Tu finis première, donc c'est la meilleure place, honnêtement. Tu affronterais le deuxième du groupe D. Ok, le deuxième du groupe D dans le groupe de l'Algérie. Si tout se passe bien, fait le taf, ce qui est normalement le cas, elle devrait terminer première, donc tu aurais le deuxième du groupe D, ce qui potentiellement serait le Burkina Faso, la Mauritanie ou l'Angola. Je pense quand même que le Burkina a un petit peu d'avantage avec la Mauritanie, ça me paraîtrait une des deux équipes, et honnêtement, Tunisie contre Burkina ou Mauritanie, ça peut totalement passer en quart. Franchement, je suis pas inquiet. Je pense quand même que la Tunisie a les moyens, les arguments totalement pour sortir cette équipe. Voilà. Donc déjà, ça, si tu finis premier. Maintenant, on va dire que tu termines deuxième. Ok. Deuxième du groupe E. Donc on regarde, deuxième du groupe E, c'est ici. Tu affronterais le premier du groupe F. Et là, ouille. C'est là où ça commence à devenir très compliqué. Parce que premier du groupe F, on voit que c'est le groupe du Maroc. Et honnêtement, comme beaucoup, je vois le Maroc terminer premier du groupe F avec 9 points, je pense, honnêtement. Ça me paraîtrait assez bizarre qu'il ne termine pas premier dans le groupe F. Et honnêtement, amis tunisiens, je pense que vous comprendrez, un Tunisie-Maroc en 8e, c'est très lourd. Et honnêtement, vous savez, c'est ce que j'ai pronostiqué, voilà, dans une autre vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, mon pronostic de la CAN. J'ai pronostiqué un Tunisie-Maroc en 8e de finale avec la Tunisie qui termine 2e derrière le Mali. Et je disais que le Maroc devrait passer, mais je me disais que les tirs au but étaient faisables. Et c'est ça, en fait, la qualité de la Tunisie, c'est que, contrairement aux autres outsiders, tu peux sortir tout le monde. Parce que les tirs au but existent et que sur les tirs au but, tout peut se passer. Mais je trouve quand même que le Maroc, au tir au but, c'est très dur de les sortir, notamment par rapport à leurs tireurs, et on sait qu'ils ont Bonou. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même très compliqué, mais la Tunisie, pourquoi pas, sur
allez, un match très très défensif, ils vont vraiment fermer, allez, je sais pas, un but à l'arrache sur un corner ou quoi, sortir le Maroc, pourquoi pas, mais vous voyez que ça paraît déjà très très compliqué. Et si tu termines troisième, on va dire que tu termines meilleur troisième dans le groupe E, tu affronterais du coup ici le premier du groupe D qui est l'Algérie. Et là également, un peu comme le Maroc, je me dis c'est compliqué, tu peux également jouer un jeu très défensif, mais on sait que l'Algérie a quand même des qualités offensives très très importantes, ça peut vraiment t'asphyxier longtemps. Pourquoi pas sur des tirs au but encore une fois. Vous comprenez que le pronostic que je vais donner maintenant, ça va vraiment dépendre de la place de la Tunisie. Pour moi, si la Tunisie termine première de son groupe, elle fera quart de finale. Voilà, je le pense très sincèrement. Minimum, demi, ça me paraîtrait quand même énorme parce que j'en ai pas parlé, mais admettons que tu termines effectivement premier du groupe E, tu affrontes du coup en quart, on va dire le premier du groupe C, on va dire que c'est le plus fort. Le premier du groupe C, c'est potentiellement le Sénégal. Ça me paraîtrait trop gros. Donc en fait, pour moi, je suis un peu dans un cas de figure où la Tunisie en huitième, c'est soit l'Algérie, soit le Maroc. Ou alors si tu es premier en quart, tu affronterais potentiellement le Sénégal. Ça me paraît beaucoup, ça me paraît vraiment énorme. Les arguments de la Tunisie existent, mais je trouve que le tableau n'est pas très favorable. C'est dommage parce que pour moi, si tu évitais ces trois équipes, notamment avec la Côte d'Ivoire, il y avait moyen de vivre des demi entre guillemets faciles. Quand je dis facile, c'est pas du tout le terme, mais c'est plus tu pouvais t'en sortir. Là, ça me paraît dur, mais les amis, on sait pas, c'est le football. C'est le football. Tunisie-Maroc, Tunisie-Algérie, Tunisie-Sénégal, pourquoi pas 1-0, un coup de pied arrêté, un coup franc, des tirs au but, tu ne sais pas. Et vu que la Tunisie n'a pas cette pression psychologique d'être attendue, comme un Sénégal ou un Maroc par exemple, tu vas arriver zen, tu vas arriver tranquille, on ne sait pas. Donc, pour mon pronostic final, vous l'avez compris, je vais dire quart de finale pour la Tunisie si tu termines premier. Malheureusement, si tu termines pas premier, deuxième ou troisième de ton groupe, je les vois sortir en huitième face au Maroc ou à l'Algérie. Voilà, c'est mon pronostic les amis, je suis désolé amis tunisiens. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, pensez à la liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je voulais vous remercier pour tout l'engouement sur cette chaîne ces derniers temps, on va évidemment parler de cette CAN, les matchs importants je pense, les moments clés, les événements qui peuvent se passer, des petites surprises évidemment il y en aura. Et honnêtement voilà, si vous êtes tunisien et vous m'écoutez, bonne chance à vous, bonne chance, très bonne CAN. Je pense que cette équipe a de la ressource, il y a vraiment des arguments et c'est typiquement, vous savez, la Tunisie, vous avez pour moi, amis tunisiens, l'étiquette d'équipe piège. Vous avez vraiment cette étiquette-là, une équipe piège. On ne veut pas affronter la Tunisie. C'est une équipe que tu as peur un petit peu parce que tu sais que c'est une équipe qui peut vraiment te fumer défensivement. Tu sais que tu peux pas leur marquer des buts. Tu vas tenter, mais tu vont pas prendre de but. Et après, je sais pas, sur une action comme ci, comme ça, un coup de pied arrêté, tu peux te faire encaisser un but. Et là, tu es très mal. L'Algérie n'a pas battu la Tunisie il y a quelques mois. On rappelle que l'Égypte a perdu, ça prouve que cette équipe a des ressources. Et honnêtement, j'ai fait mon pronostic. Pourquoi pas que la Tunisie gagne? On ne sait pas. En tout cas, si tu arrives à battre un Maroc, un Sénégal ou un Algérie, oui, pour moi, tu es armé pour potentiellement gagner. C'est le football, les amis. C'est le football. Bref, c'est la fin de la vidéo, les amis. Merci encore une fois pour votre soutien. Pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. La paix sur vous, les amis.